cette vidéo. Salut YouTube, Eric Legault de chez Galago Music, aujourd'hui pour un morceau d'As Death, ouais, ACDC Back in Black, dans lequel on va trouver, alors je vais vous montrer aujourd'hui juste la partie d'intro et qui sert aussi de couplet, dans lequel vous trouverez 3 accords, 2 riffs, celui-ci, la descente là, de gamme pentatonique, machin, et l'autre, la petite montée là, et déjà avec ça je pense que vous aurez suffisamment de taf, voilà. Donc, voici donc le premier accord. Un accord de Mi majeur. Je vais placer ces deux doigts là sur les deuxième et deuxième cases des cordes de La et Ré et l'index sur la première case de la corde de Sol, voilà. Et là on n'est pas obligé de gratter jusqu'au bout. Disons on balance une pêche là sur les 4 ou 5 premières cordes, ce sera suffisant. Deuxième accord, c'est comme un accord de Ré majeur, sauf que chez ACDC on n'entend pas trop les tierces comme ça, enfin en tous les cas sur ce morceau là. Donc on va enlever le doigt. Et on va essayer avec ce doigt-là, en le penchant un petit peu, qui touche la corde de Mi, du petit Mi. Comme ça, il est bloqué. Surtout, pensez bien également à bloquer ici, sans appuyer, sinon ça fait une basse Fa dièse qu'on veut pas. Et là, on va gratter pareil dans le La, Fra. On va gratter, en gros, le top, ce serait d'arriver à choper que ça, ce qui offre un power chord. Mais bon, si on entend également la corde de La, ensemble ça ira, quoi, d'accord? Flac. Et le dernier accord, un accord de La majeur, pareil, en mode power chord avec le pouce sans appuyer qui bloque le gros Mi. Et là, on va essayer de faire moyennement entendre cette note-là. Ce qui compte, c'est vraiment qu'on ait le La vide, la deuxième et la deuxième case, ici, d'accord? Donc je mets l'index un petit peu en diagonale, comme ça il va bloquer à la fois le Si, enfin merde, il devrait, le Si, et surtout la corde de Mi. Si cette corde de Si sonne, c'est pas dramatique. Mais par contre, surtout pas celle-ci. D'accord? Voilà, donc, je vous le montre maintenant pour le placement rythmique. Alors, frac. Oh là là. Le micro tombe. Donc, alors là, c'est super important de bien compter parce que sinon, ça marche pas très bien. Donc les silences sont aussi importants que les attaques. Donc pas très vite, ça fait 1, 2. Alors qu'est-ce que je fais? Je fais une attaque sur le Mi. Et direct, dès que c'est joué, je place la tranche de la main droite, en mode karaté, pour bloquer les cordes. Alors, 1, 2. Et sur le Ré, je fais Ba, O, Ba. Donc, Ba, rien. Ba, O, Ba. Là, pareil. Ba, O, Ba. Vraiment tout de suite après. Plouc. Parce que ça rallonge le truc et c'est pas du tout ce qu'on entend sur l'enregistrement. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, le Ré et le La, c'est exactement la même attaque. Ba, O, Ba. Ba, O, Ba. D'accord? Alors, je le refais encore. Ba, chute. Ba, chute. Ba, chute, chute. Et après ces deux chutes, là, les deux silences, on balancera la petite descente. Je vous le refais encore une fois quand même, en recomptant avec les chiffres, les numéros. 1, 2, et 3, 4, et. Donc, très important que ça parte entre le Ré. 1, 2, parte bien entre le deuxième et le troisième temps, c'est-à-dire en plein milieu, sur le Et. 1, 2, et 3, 4, et 1, 2, 3. D'accord? Une dernière fois et après le riff, la première descente. 1, 2, et 3, 4, et 1, 2, 3. Et là pareil, le truc va partir encore sur le contretemps, là, sur le Et du 3. 1, 2, et 3, 4, 1, 2, 3. Alors qu'est-ce que je fais ici? Je me rapproche, j'espère que ça file pas trop, le mal de mer. Alors les petits sons que vous entendez souvent, c'est la chaise. J'ai une chaise un peu naze qui monte et qui descend, mais qui est un peu rouillée, j'imagine. Bref, alors, le riff. Moi j'utilise
que le majeur, pardon. Et ça se passe comme ça. C'est une descente de la pentatonique de la gamme de Mi. Donc là, j'ai fait troisième case, le retour à vide. Important, hein, les coups de médiator. Bas, haut, bas, haut. Et c'est là que souvent tout le monde se plante, moi y compris. En tous les cas au départ, maintenant je pense que j'ai pigé. Bas, haut, bas, haut. Alors là, je donne un seul coup de médiator et je vais avoir 3 notes. Donc le premier coup, je fais un bend avec un seul doigt. Pas trop haut non plus. Je relâche la pression. Et ça donne un 0. Donc le sol est vide. Donc ça, faut beaucoup le travailler. Donc ça, c'est une attaque aussi qu'on trouvera très souvent dans les trucs de blues rock et tout, en mi. Ça marche très bien. Et après, c'est reparti. Alors, il y a une petite attente après le La. Par contre, dès que vous lancez le riff, par contre, ça déboule. Donc, tout en comptant. 1, 2, et 3, 4, et 1, 2, 3. 2, 3, 4. Voilà, et là, on est rendu sur le deuxième riff. Alors, le deuxième riff, il est vachement cool. Il se passe sur la corde de La et la corde de Mi. Donc là, on va utiliser 2 doigts. L'index, que je vais placer sur la deuxième case de la corde de La, et les petits doigts, qui va se placer en 4e case pour commencer de la corde de Mi. Alors, le riff fait comme ça. Pardon. Donc, lui, il ne bougera pas. Hein. Donc, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2. Voilà. Donc là, il y a un écart quand même assez important. Donc, si vous n'y arrivez pas au début, c'est pas grave. Vous le travaillerez. Pour aller de 2 à 7, à part si on a des mains de géant, ouais, enfin, c'est assez compliqué. Donc, souvent, d'ailleurs, je crois qu'on l'entend dans le morceau, la dernière note, au lieu d'attaquer le 7 directement, il glisse de 6 à 7, notre ami Angus. 2, 4. Ou alors, on peut commencer le 2, 4, éventuellement avec l'annulaire si on a envie. 2, 4. Et là, ça fait un peu loin quand même. Vous voyez. Pour les coups de médiator, maintenant, quand je joue en deuxième case, je le fais en retour. Comment je fais? Attendez, Fellini. Ouais. Oui, alors, excusez-moi, le premier coup en bas. Et après, je ne sais pas pourquoi, je fais ça en montée. Non, tous les coups vers le haut. Ouais, je me suis un peu... Vous voyez ce qui vous arrange le plus. Donc là, la montée déjà en soi, elle n'est pas facile. Et la redescente non plus, parce qu'il n'y a pas vraiment d'attente entre le 7 et le retour en Mi. Voilà. Donc, je vous fais cette fois-ci une petite pause et on reprend en plan large. Je vous le fais depuis le début en comptant tout. 1, 2, et 3, 4, 1, 2, 3, et 1, 2, et 3, 4, 1, 2. L'arrivée là du deuxième riff se place pas exactement comme le premier. Je reprends là. Attends, non, je fais tout. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Lui il tombe sur le 2. Et alors pour que ça sonne, le dernier détail, après je vous embête plus et je vous libère. On fait en sorte que le son de cette note-là aille jusqu'à la suivante. Et dès que celle-ci est jouée, j'enlève la pression du doigt. Sinon ça va donner... C'est pas très joli, c'est vraiment... Vous voyez ?
je garde la pression du doigt jusqu'à ce que l'autre se place. Et dès que l'autre est placé, je pique. C'est-à-dire, j'enlève le... Enfin, je garde le contact de la corde avec le doigt, parce que sinon ça fait... Ouais, ça va faire des notes un peu parasites. J'enlève juste tout petit peu la pression, pour que le son s'arrête. Et je gratte un peu plus fort à chaque fois le 2. Comme ça, ça donne des attaques un peu sympas. Une dernière fois. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 4. 1. Voilà, à la bonne vitesse. 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1. C'est ça qui est kiffant, c'est le... Voilà, et moi ce que j'aime bien faire, comme au début de la vidéo, première fois je l'ai fait vraiment clean, et la deuxième fois je peux plus m'empêcher de faire comme si la batterie était là, et de placer les attaques en mutant les cordes, en les rendant, en faisant des dead notes. 1, 2, pas mal aussi. 1, 2, et après, je rattaque en retour pour pour la corde de Ré. 1, 2, et 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc sur le deuxième et le quatrième temps, on peut muter et claquer. Ça donnera l'impression que le batteur tape sur sa caisse claire. Cool. Bon, bah j'espère que ça vous plaît. Je ferai peut-être une suite à ce truc-là, bien que j'ai un milliard de tutos en retard. Notamment Pinball Wizard, désolé Lambretta, vraiment ça fait au moins 3 mois, je suis navré. Peut-être bien un de ces 4. Voilà, à bientôt, ciao.